La lecture de la parole vient de Hébreux au chapitre 12. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner. Sinon, vous pouvez simplement lire avec moi, c'est derrière moi. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez aussi rester assis si vous préférez. Hébreux chapitre 12, les premiers 12 versets. Que Dieu bénisse sa parole. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Présentement, je vis avec un problème qui fait que mon ordinateur, lorsque je travaille, ça c'est mon ordinateur portable, c'est mon outil de travail numéro 1. Tout est là dans mon travail. Eh bien, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas encore trouvé la solution. Parfois, c'est comme si là, il gèle. Là, il roule. Là, il faut que j'attende. Là, OK, il revient. C'est pas très long, ça ne dure pas des minutes. Ça dure juste quelques secondes. Là, je suis en train de travailler, puis là, ça arrête, ça bug. Là, ça repart. Là, j'ai essayé diverses choses. Comment trouver ce qui ralentit mon PC? Ça, c'est moi. Fait que j'ai essayé d'enlever des fenêtres. Il y avait trop de fenêtres ouvertes dans mon, comment on dit, mon Internet. Trop de fenêtres ouvertes. J'ai ralenti au minimum les fenêtres que je peux avoir. Mais je sais que j'ai des documents dans l'ordinateur qui prennent beaucoup d'espace. Là, j'ai vérifié ma mémoire. La mémoire, j'ai encore deux tiers de libre. Je dis, ça ne peut pas être la mémoire, ça ne peut pas être ça. Fait que là, je suis un peu en train de me gratter la tête. Nos téléphones modernes, portables, parfois nous ralentissent. Prenons par exemple nos téléphones. Parfois, on reçoit des messages, des vibrations ou des réseaux sociaux, des publicités, des alertes. On reçoit ça tout le temps, non? Si vous êtes un peu sur vos téléphones comme ça, là, c'est plein de ce genre d'interruptions. Et ça disperse notre attention. Avez-vous remarqué? Oh, moi, il faut que je fasse attention. Je suis en train de travailler, puis là, tout d'un coup, là, je suis en train d'aller à quelque part, il faut que je sais pas. Supposons, je cherche un texte biblique, puis là, je passe par Facebook, tiens, il y a quelque chose qui vient de rentrer. Ah, mais quelque chose qu'il faut que je lise, absolument. Il faut toujours que je lise, évidemment. Puis là, après ça, c'est quoi je voulais faire, donc? Ça m'a distrait sur ce que je devais faire. Il faut vraiment faire attention. Donc,
qu'est-ce qui disperse notre attention spirituellement parlant? Qu'est-ce qui va venir distraire notre marche, notre course vers le but? Ça peut être nos préoccupations, hein? Ça peut être des doutes qui sont comme des pièges ou des inquiétudes. C'est pour ça, tantôt, j'ai parlé d'un Dieu infini. Ou les plaisirs de la vie, ce que l'argent procure. Ça peut être des distractions pour notre course. Et ça trouble notre concentration qui doit demeurer sur Jésus-Christ. Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Ces derniers dimanches, nous avons vu comment persévérer, endurer dans cette course vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons vu que nous devons considérer que le temps est compté. Sachons que nous devrons aussi bientôt rendre des comptes. Comprenons que nous sommes entourés par un grand nombre de témoins, nous l'avons lu il y a quelques instants. Comprenons cela. Pensons au sort de nos frères et sœurs persécutés, car ils nous inspirent dans leur fidélité. Soyons en communauté avec des personnes partageant les mêmes idées et prions et demandons de la prière. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent ces 2 dernières semaines. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec deux autres bons conseils que Dieu nous donne par sa parole pour persévérer dans la course, pour atteindre le but, la victoire, pour ne pas nous faire vaincre par nos ennemis. Et nous l'avons dit clairement la dernière fois, nos ennemis ne sont pas les autres chrétiens ou les autres églises. Nos ennemis sont le diable, le péché et le monde. Ce sont contre eux que nous courons. Et nous devons les vaincre. Jésus les a vaincus avant nous. Donc, étant donné que Jésus les a vaincus avant nous, fixons nos yeux sur Jésus. Fixons nos yeux sur Jésus pour obtenir la puissance de Dieu et grandir dans la foi. Donc, le texte, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Persévérance, comment? Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. En quoi est-ce que ça nous aide à garder nos yeux sur Jésus? Bien, Jésus lui-même a couru cette course avant nous et il a remporté la victoire. Il sait comment la courir parfaitement et la terminer dans la victoire. Il est notre héros, notre modèle suprême, notre coach, notre instructeur. Soyons à son écoute. Et il nous inspire à courir comme lui, il a couru, avec foi. Regardez le texte. Il y a beaucoup dans ce texte. Et c'est écrit qu'en échange de la joie qui lui était réservée, vous savez quoi? Il a remporté la victoire, il a souffert la honte de la croix, c'était ce que Dieu l'appelait à faire. Il a souffert, il a accepté les difficultés et l'épreuve qui lui étaient proposées. Il a réussi et maintenant il vit dans une joie qui est indescriptible. Imaginez la joie du Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus est dans la joie présentement. Dans une joie qui est même difficile, très difficile à imaginer. La joie de nous avoir sauvés. Il y a un chant qui dit « Tu ne voulais pas les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. » C'est ça. Il est venu. Alors nous, il nous appelle à courir aussi la course derrière Jésus qui nous inspire, qui nous instruit, qui est notre coach, toujours avec nous pour courir. Oui, c'est difficile. Oui, nous avons une épreuve. Oui, le chemin est étroit et ardu. Oui, mais, il dit, tiens bon, il y a une joie que tu peux manquer si tu ne tiens pas bon. Ne perds pas le prix de la course. Cours de toutes tes forces, parce qu'il y a une joie que tu ne peux pas imaginer combien elle est grande si tu obéis au Seigneur et si tu cours cette course jusqu'au bout. Tiens bon, je suis avec toi, je persévère, je cours avec toi. C'est comme ça. Il nous inspire à courir comme lui, afin de participer à sa joie. Remarquez qu'est-ce qu'il dit dans la parabole. Vous vous souvenez les paraboles? Hein? Les sacs d'argent. 1 sac, 2 sacs, 5 sacs. Hein? Vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe après? Celui qui en avait 5, hein? Il est tout surpris. J'en ai eu 5 de plus.
Vous vous souvenez de cette parabole? Deux, j'en ai eu 2 de plus. Vous vous souvenez de ça? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'est intéressant. Viens partager la joie de ton maître. Oui, il y a beaucoup que nous pouvons gagner si nous courons avec persévérance la course qu'il met devant nous. Mais nous devons apprendre à courir comme lui. Nous devons apprendre. Jésus s'est débarrassé de tous les poids inutiles qui nuisent à la course. Il a couru léger, en résistant à toute tentation, en ne laissant pas les tentacules du péché l'enlacer. Non. Nous devons penser à Jésus et garder nos yeux sur lui. C'est une clé de la victoire. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors, si vous vivez une course où vous êtes accablé par ceux qui se moquent de vous, vous méprisent, peut-être vous persécutent, peut-être qu'ils vous menacent, pensez à celui qui a vécu une telle opposition de la part des pécheurs et comment il a continué sa course en comptant sur Dieu son Père, tout en étant plein d'amour pour ceux qu'il désirait voir sauvés, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Parce que le découragement, si vous avez lu le livre de John Bunyan, Le chemin du pèlerin ou La voie du pèlerin, c'est sur le chemin du pèlerin. Il y a un bourbier du découragement dans ce livre. C'est un très bon livre, soit dit en passant. Le 2e livre le plus, je pense, imprimé au monde après la Bible. Le voyage du pèlerin, John Bunyan, à lire, absolument. Je ferme la parenthèse. Oui, sachons-le. Jésus est pour nous, pas contre nous. Il ne nous condamne pas. Il nous pardonne. Il ne nous rabaisse pas. Il nous relève toujours, nous encourage. Il ne nous abandonne pas. Toujours avec nous pour courir avec nous et en nous, parce qu'il veut partager sa joie avec nous. Mais il sait qu'il ne pourra pas le faire si nous ne courons pas jusqu'au bout avec lui. Donc, gardons espoir, frères et sœurs. Levons les yeux vers lui. Comptons sur lui. Croyons à son amour et à son pardon. Et obéissons à sa parole, même si c'est dur, Seigneur, c'est difficile. Oui, il le sait que c'est difficile. Mais en échange de la joie qui nous est réservée, il dit, fais-le comme moi je l'ai fait. Fais-le comme moi je l'ai fait. Il est écrit, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Jésus compatit avec nos faiblesses. Il nous comprend. Il est pour nous, pas contre nous. Donc, n'oublions jamais qu'avec Jésus, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. Ses yeux sont remplis de compassion envers nous. Mais il dit, viens, relève-toi, suis-moi. Je te donnerai la force. C'est pourquoi Jésus compatit avec nous et il peut nous donner de sa sagesse. Nous en avons besoin. Et de sa force pour terminer la course les bras en l'air en signe de victoire. C'est comme ça qu'il veut qu'on termine la course, avec signe de victoire. Mais évidemment, ce n'est pas seulement que Jésus est notre modèle à suivre. Non, ou à imiter.
il est aussi une puissance intérieure qui se manifeste en nous par son esprit et qui nous transforme. Donc, ce n'est pas simplement un modèle qu'on voit de l'extérieur. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas juste ça. C'est un modèle, mais c'est aussi une puissance en nous qui nous donne de courir, qui nous donne de résister au péché, qui nous donne de ne plus retomber dans le même péché. C'est une puissance. Il veut qu'on compte sur cette puissance qui vient de lui. Dans Éphésiens 3, verset 16, c'est ce que Paul prie pour les Éphésiens. Imaginez Paul qui prierait pour nous. Imaginez que nous sommes l'Église d'Éphèse. Il dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Puissamment fortifié. À quoi ça ressemble, d'après vous? Quelqu'un qui est puissamment fortifié. On pense aux super-héros. Moi, j'ai cette image du super-héros. C'est Hulk. Ça commence un petit bonhomme, petit ingénieur, je ne sais pas trop quoi. Puis là, tout d'un coup, tout craque, là, puis son vêtement tombe. Là, c'est Hulk qui sort de là. Mais ça, c'est une image de cette puissance qui est en nous. Quand c'est le temps d'agir, Dieu fait tout ce qu'il veut faire. Il peut nous communiquer la puissance dont nous avons besoin. Évidemment, on va se calmer un peu, on ne se transformera pas comme Hulk. Là. Je ne pense pas que je vais devenir vert devant vous. On va se calmer un petit peu. Je me parle. Mais être puissamment fortifié, c'est quand même toute une expression. C'est la même puissance qui se manifestait en Jésus, qui nous est donnée. Le croyons-nous? La même puissance, la même, qui se manifestait en Jésus par le Saint-Esprit qui était en lui, selon la volonté du Père, c'est cette même puissance. C'est Christ qui est en nous. Ce n'est pas juste une puissance, c'est Christ qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est Dieu lui-même. Donc oui, c'est une puissance infinie. Il n'y a pas de limite. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui donne les ordres. Pas nous. Mais cette puissance est en nous. Comme nous avons besoin de courir avec Jésus et en Jésus pour remporter la victoire. Et je sais que nous allons la remporter. Amen. Nous allons la remporter. Nous allons la remporter. Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Donc, lorsque nous comptons sur Christ, Christ qui est le vrai cep de la vigne, lorsque nous cherchons en lui notre force, sa vie se répand alors dans la nôtre et nous fait revivre grâce à des nutriments spirituels qui viennent de lui, tels que l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Christ qui viennent dans notre cœur. Ce n'est pas magique, c'est Jésus qui tient parole, car sans lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et sa vie qui coule en nous par la foi nous confère également des propriétés telles que l'endurance, la persévérance, la constance, qui nous aide à maintenir le cap. Ça vient de lui, ça aussi. C'est lui qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. Si vous avez peur que peut-être vous ne tiendrez pas le coup, si jamais, par exemple, il y avait la persécution, les temps de la faim, les choses difficiles, si vous êtes inquiet à savoir, « Oh, mais je ne sais pas si je vais être capable de tenir le coup. » Rassurez-vous, rassurez-vous. Jésus priera pour vous. C'est lui qui vous fera persévérer. Gardez vos yeux sur lui. Vous n'aurez pas la force en vous-même. Je n'aurai pas la force en moi-même. Mais c'est lui, votre force et votre courage. Et il vous fera persévérer. Comptons sur lui. Il est fidèle.
Donc oui, nous avons besoin d'endurance physique, spirituelle, émotionnelle et mentale. Et ce sont des éléments spécifiques à la persévérance et à la constance. Prions donc les uns pour les autres en fixant nos yeux sur Jésus pour obtenir la puissance de Dieu et grandir dans la foi. Le 8e bon conseil, c'est le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est de recevoir l'espérance qui vient du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3, il est écrit, « En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. » Lorsque nous gardons espoir, nous pouvons faire face à presque tout quand nous gardons espoir. Mais de nos côtés, lorsque nous perdons espoir, il suffit de peu de choses pour nous faire basculer et nous immobiliser dans la course. C'est vrai, n'est-ce pas? Sans espoir, quand on a perdu l'espoir, nous arrêtons de courir. Pourquoi courir si on est certain de perdre la course? Qui veut courir et faire les efforts s'il est certain de perdre la course? Sans espoir, nous arrêtons. Donc, l'importance de garder l'espoir qui vient de Jésus-Christ par son Saint-Esprit. C'est pourquoi notre espoir, notre espérance doit demeurer ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur lui. C'est comme je disais tantôt, nous comptons sur lui qui nous fera persévérer jusqu'à la fin parce qu'il intercédera pour nous devant le Père. Nous pouvons compter sur lui. Moi, je ne peux pas compter sur moi-même et je ne peux pas compter sur vous non plus. Mais je peux compter sur mon Sauveur. Non? Faisons de même. Faisons de même. Gardons espoir. 2 façons dont nous pouvons et même devons nourrir l'espoir dans nos cœurs et dans nos esprits. Premièrement, qu'est-ce qui va garder ou cultiver notre espoir? Mais c'est en lisant, méditant, étudiant l'Écriture, la parole de Dieu, la Bible. Elle nous rassure et elle nous assure au sujet de l'avenir glorieux que nous connaîtrons bientôt. Paul écrit dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. D'où vient la fermeté de notre espérance et un cœur qui demeure en paix au sein de la tempête? D'où vient cette fermeté? Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de l'instruction de la parole de Dieu. Juste un exemple, lorsque j'ai parlé de Dieu comme un être infini, c'est important que nous sachions que celui qui nous aime tant est infini. Il n'y a pas de limite. Il règne en souverain sur tout ce qui se passe. Donc, de mettre notre foi en lui, ça vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, ça. Ça vient de la Bible. C'est Dieu qui l'a révélé. Donc, la méditation des textes de la Bible, très importante, parce qu'elle nous apporte un réconfort. Elle nous réconforte. Elle nous communique la paix dont nous avons tant besoin devant les difficultés. Et elle nous donne de persévérer dans la course jusqu'au bout. Deuxièmement, une fois qu'on a reçu et médité la parole de Dieu, c'est de marcher par l'esprit et non par la chair, en priant sans cesse, c'est-à-dire à toute occasion, régulièrement, quand c'est approprié, de prier, de demander, de compter sur Dieu, de vivre cette vie de dépendance de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous habite. C'est la deuxième manière dont nous restons fermes dans notre foi, dans l'espérance de son salut. Paul ajoute au même chapitre, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, par le Saint-Esprit que nous débordions d'espérance. Donc, notre Père céleste s'appelle aussi le Dieu de l'espérance. Il nous fait déborder d'espérance en nous remplissant de sa joie et de sa paix. Ça vient de là. Tout vient de là. Voyez-vous que tout se tient par sa puissance qui agit en nous. Paul bénissait et priait pour que Dieu donne aux croyants de Rome l'espoir par la puissance de l'Esprit. Et neuvièmement, dernier conseil que je vais voir aujourd'hui. Non, je pense que ce n'est pas là. La prochaine, qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'ai dû, à cause du temps, oui, on va cesser là aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. On va voir que nous devons nous débarrasser de toute entrave dans notre course et aussi du péché qui nous enveloppe si facilement. Nous allons voir ça la semaine prochaine.
Donc, prenons un temps de silence, un moment de silence. Qu'est-ce que vous recevez du Seigneur, de sa parole? Qu'est-ce qui résonne dans votre esprit? Alors, faites-le résonner de retour au Seigneur dans votre cœur, en silence, un peu comme pour répondre à ce que le Seigneur semble vous dire. On va juste garder silence. Oui, tu voulais dire quoi? Amen. Amen. Merci Seigneur de nous aimer parfaitement, complètement, jusqu'au bout de notre pèlerinage sur la terre. Quoi qu'il arrive, tu nous aimes. Tu nous aimeras toujours. Nous n'avons pas à avoir peur. Car dans ton amour, tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Et tu cherches notre bien, non seulement temporel, mais surtout éternel. Merci d'être avec nous et non contre nous. Et Seigneur, en nous approchant de toi avec la table du Seigneur, tu nous invites à faire cela en souvenir de toi. En souvenir de toi qui as souffert la croix en méprisant la honte, en méprisant le rejet, en méprisant le regard de ceux qui te crucifiaient. Tu as fait ça pour nous. Tu as fait ça pour que nous soyons avec toi pour l'éternité, mais aussi avec toi pendant ce séjour sur la terre, que nous puissions te connaître de mieux en mieux et participer à ton œuvre, afin de partager ta joie dans l'éternité. Alors ce repas, Seigneur, oui, nous le prenons ensemble ici. Mais nous le prenons aussi en pensant à ceux pour qui la table n'a pas encore été mise, on ne leur a pas encore offert l'Évangile qui sauve. Dans des endroits dans ce monde, Seigneur, où ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre cette bonne nouvelle. Et nous prions que tu nous viennes en aide pour que nous puissions faire tout ce que nous pouvons faire pour qu'eux aussi entendent ce message du salut
en Jésus-Christ. Merci Jésus de t'être donné pour nous. Et apprends-nous à nous donner pour les frères et sœurs. J'invite ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui reconnaissent leurs fautes, les confessent et les abandonnent avec sa force, en comptant sur lui, en marchant avec le Seigneur, en sainteté de vie, de mieux en mieux. Alors je vous invite à venir partager le repas, à venir à la table, à recevoir la grâce du pardon de Christ et la force de son esprit. Alors je vous invite à venir prendre les éléments et nous allons les partager ensemble lorsque vous serez retourné à votre place. Vous pouvez prendre l'allée centrale. Oui, Seigneur Jésus, ta mort à la croix et ta résurrection et cette participation dans ton corps en prenant ce pain et ce jus nous suffisent entièrement pour notre salut, pour notre sainteté et pour notre participation à ta gloire. La nuit où il a été arrêté, Jésus a pris du pain, il l'a rompu en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe d'action de grâce. Il a rendu grâce au Seigneur en disant,
Prenez, buvez-en tous. Ceci est le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous. Prenons-en tous. En obéissant, Seigneur, à ta parole, en faisant ce que tu nous as dit de faire, Seigneur, nous savons que tu approuves cette pratique régulière. Seigneur, en communion avec toi, par le Saint-Esprit, par le moyen de la foi, nous t'apportons nos requêtes. Déjà, Père Céleste, tu les vois, tu les lis dans chacun de nos cœurs. Tu les lis dans chacun de nos cœurs et tu intercèdes pour chacun de nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour t'être donné pour nous à la croix, pour être ressuscité des morts et pour être celui qui intercède pour nous à la droite du Père. Merci pour ton œuvre qui continue encore aujourd'hui en notre faveur. Seigneur, donne-nous de discerner ta volonté dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, donne-nous de recevoir ce que tu veux nous communiquer lorsque nous ouvrons ta parole. Que ce soit seul, dans nos temps avec toi. Aide-nous à nous discipliner, Seigneur, pour prendre du temps avec toi, à nous nourrir de ta parole et de prendre le temps, comme Marie assise à tes pieds, pour recevoir ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire de vraiment bon, de vraiment éternel. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes sans toi, c'est ce qui est terrestre. Mais avec toi, nous participons à ton œuvre. Donc, tu sais ce dont nous avons besoin pour rentrer dans ton œuvre. Et donne-nous, Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin, jour après jour, étape par étape. Guide nos pas et que nous puissions vraiment participer afin que nous soyons comme cette personne qui avait reçu 5 sacs d'argent, que nous soyons tous surpris. « Hey, mais Seigneur, regarde tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai 2 fois plus. » Oui, chacun de nous, nous voulons être cette personne et à qui tu diras, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. Nous prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont au loin, comme au Niger. Nous pensons au pasteur Ali, Atou, et le projet d'acheter un terrain, bâtir une église, un lieu de refuge envers ceux qui fuient la persécution, lieu de formation aussi, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main sur eux et tu bénisses tes projets pour eux. Seigneur, nous pensons aussi, Seigneur, à nos frères et sœurs du Venezuela dans ces temps si incertains. Seigneur, nous prions que tu réconfortes leur cœur, que tu leur communiques la paix. Oint de ton Saint-Esprit tes pasteurs, tes bergers, tes prophètes, tes hommes et tes femmes qui prennent soin de ton troupeau, de tes troupeaux là-bas, Seigneur. En fait, il y a un troupeau. Seigneur, nous te prions de bénir et de rassurer ton peuple et que ton Église continue à augmenter. Seigneur, nous entendons des choses en Iran, Seigneur, qui d'une part nous effraient de l'extérieur, mais nous savons que tu as l'œuvre à l'intérieur. Nous entendons des témoignages de tes grâces envers tes enfants qui continuent malgré tout, à travers les tourbillons des menaces, Seigneur, continue à témoigner de ton nom et que tu te révèles à eux et que tu toi-même fais ton œuvre. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais en Iran, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous voici devant toi, là où tu nous as placés. Que cette lumière qui est en nous brille et se répande autour de nous, afin d'attirer à toi ceux qui sont attirés par la lumière. Seigneur, donne-nous le courage de parler de toi, de témoigner par nos gestes, par nos paroles, que ce soit, Seigneur, conséquent ensemble, et que ceux que tu appelles à la vie éternelle, ceux que tu travailles déjà dans le cœur, puissent être attirés, et même si d'autres nous rejettent, que ceux qui sont attirés viennent à toi et qu'ils trouvent en toi leur salut, leur sauveur. Merci, Seigneur. Merci de ta patience envers nous. Merci, Seigneur. Merci de ton amour constant envers nous, ton pardon. Merci, Seigneur.
Seigneur, donne-nous d'être sensibles aux besoins de nos frères et sœurs et de répondre autant que faire se peut, du moins à prier et à te voir intervenir, que nous puissions nous réjouir ensemble parce que ce n'est pas nous, c'est toi, par nous et en nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.